Je m'appelle Christine Eschenbrenner, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans en lycée professionnel, en réseau d'éducation prioritaire, avant d'être nommée co-responsable du programme 10 mois d'école et d'opéra à l'Opéra national de Paris, un programme partenarial. Je préside actuellement 3 associations, dont Le Renouveau, qui est une maison d'enfants à caractère social à Montmorency, et Par un par mille, dédiée au parrainage de proximité. Je souhaite évoquer la maison d'enfants Le Renouveau, qui est à Montmorency et qui a été ouverte après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a d'abord accueilli donc des victimes de la Shoah, des orphelins, des enfants orphelins, avant d'accueillir les enfants des crises et fractures sociétales que nous connaissons actuellement. Et de ce fait, elle a pu développer de manière très innovante une pédagogie liée à un accompagnement fondé sur la lutte contre l'échec scolaire, d'une part, et la prise en compte de la créativité, d'autre part. La deuxième association que je souhaite évoquer, c'est Par un par mille, qui est dédiée donc au parrainage de proximité, qui existe depuis maintenant presque 30 ans et qui est en pleine évolution, puisque l'idée simple de départ, c'est des adultes bienveillants qui accompagnent des enfants et adolescents en demande, et les familles également, de manière à créer les conditions d'un cheminement optimal. Donc il y a des déclinaisons maintenant qui sont tout à fait porteuses, comme par exemple l'accompagnement socio-culturel, scolaire ou professionnel, et qui permettent à chaque enfant d'être accompagné au plus près de ses projets. Le rapprochement des 2 associations avec le groupe SOS correspondait à une nécessité assez impérative, puisqu'il y a 10 ans, les conseils d'administration se sont trouvés, dans les 2 cas, face à une réflexion importante liée à la gestion des associations, liée à l'expertise nécessaire, au professionnalisme. Or, les conseils d'administration étant constitués de bénévoles, il fallait évidemment choisir de se rapprocher ou de s'adosser d'une association ou d'un groupe. Donc la réflexion a été menée à cet égard. On a été accompagné à ce moment-là par certains membres du groupe qu'on a pu rencontrer. Au terme donc d'un temps relativement long qui a permis de comparer les différentes propositions, le conseil d'administration a voté le rapprochement avec le groupe. Et ce qui était très important pour les administrateurs, c'est que l'identité de chaque association soit respectée dans les 2 cas. Dans un cas, pour Le Renouveau, il y a une histoire très forte liée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sur un patrimoine pédagogique important, donc ça fait partie de l'identité de la première association. Et dans le deuxième cas, c'est l'histoire d'un enracinement, mais aussi d'une nécessité pour l'association Par un par mille de se développer en s'appuyant aussi sur les fonctions support du groupe SOS. En tant qu'administratrice du groupe SOS, d'une part, je suis amenée à rendre compte de certaines actions menées par les associations dont je suis présidente. D'autre part, à prendre la mesure de ce que le groupe met en place, puisqu'il y a un aspect lié vraiment au développement de chaque pôle qui permet de créer des synergies et du coup de poser des questions également sur les passerelles possibles, les interactions qui sont évidemment liées au fonctionnement du groupe lui-même. Et bien entendu d'être dans l'ouverture à ce qui est proposé, de participer au choix et bien entendu de voter au bout des débats qui sont parfois très animés.